Bonjour les yogis, bienvenue, bienvenue pour ce nouveau cours, un cours de Yin et de Yang. Donc pour certains, vous savez qu'est-ce que c'est. Cours dynamique, le côté Yang, et cours beaucoup plus doux, le côté Yin. Vous savez, le côté Yin, c'est le côté droit du corps humain, le masculin, et côté Yang, c'est la féminité, le côté gauche. Voilà, il y a le chien qui passe par là, bonjour, Lulu, qui nous fait un magnifique down dog, je ne sais pas si vous voyez, pour commencer la séance. Pendant le cours, pendant la partie Yin, on va parler un petit peu de symbolique des postures, comme la semaine dernière. J'en ai sélectionné que 3, pour pas trop papoter non plus. Donc vous allez pouvoir apprendre un petit peu la symbolique des postures en Inde. Voilà, Lulu a vraiment envie de faire le yoga également. Bon, j'attends un petit peu parce que c'est pas tout à fait l'heure. Je vais regarder. Voilà, il est 29. Donc, pour ceux qui viennent juste d'arriver, j'ai expliqué un cours un peu dynamique et un peu doux. Voilà, je sais qu'il y a Philippe qui est là, qu'il y a plein de monde. Il y a Nathalie aussi. Enfin, bon, voilà. Je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, merci d'être là. On va commencer dans une posture confortable. Voilà, Lulu a déjà pris une bonne petite posture. Ok, Lulu, c'est bon, c'est bon. Allez, arrête, c'est bon. On commence le cours. Ouais. Vous fermez les yeux. Vous étirez la colonne vertébrale vers le ciel. Vous poussez les ischions dans la terre. Vous relâchez les mâchoires. Et vous allez imaginer que lorsque vous inspirez l'air à travers la terre, à travers le bout de votre coccyx, comme si c'est votre coccyx qui inspirait, que vous montez cette inspiration légèrement chaude, au centre de la terre, il y a une grosse boule de feu, que vous remontez cette inspiration le long de votre colonne vertébrale et que vous la laissez au sommet du crâne. Vous faites une petite pause au sommet du crâne et que vous reprenez à l'expiration la fraîcheur de la lune et vous étirez toute la fraîcheur le long, en avant de votre corps, jusque dans la terre. Et de nouveau, on inspire, on prend la chaleur de la terre, on la monte par l'arrière du dos, le long de la colonne vertébrale. Vous faites une petite pause au niveau du premier chakra, dernier chakra, au niveau du sommet du crâne, une pause d'1 ou 2 secondes. Et à l'expiration, vous retrouvez cette fraîcheur. Un petit chocolat aujourd'hui. Et toujours, en relâchant bien les épaules, en ouvrant très légèrement la cage thoracique. Vous inspirez la chaleur de la terre par l'arrière du dos. Vous montez cette inspire le long de votre colonne vertébrale. Vous faites une pause au niveau du chakra, du sommet du crâne. Et vous expirez tout doucement la fraîcheur de la lune jusque dans la terre. Laissez le souffle vous envahir, comme si ce souffle pouvait vous masser le bas du dos. Sentez cette chaleur derrière l'arrière du dos. Et sentez la fraîcheur à l'avant. Encore un petit peu.
Inspire par l'arrière du dos, la chaleur de la terre. On expire par l'avant du corps, la fraîcheur de la lune. Vous faites une inspire et une expire avant d'ouvrir les yeux. On va faire une autre respiration. Alors, il y a des personnes qui vont pouvoir le faire. On l'a déjà fait dans un cours précédent. D'autres qui ne vont pas pouvoir le faire. C'est vraiment c'est la langue qui peut ou pas se tourner en forme de paille. En fait, on tire la langue et ensuite vous arrondissez. Si vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas. De toute manière, vous n'y arriverez jamais. Je suis désolée. C'est comme ça, c'est pas un poisson d'avril. Vous allez retourner la langue, comme ça. Donc, vous enroulez la langue et vous placez le bout de la langue derrière vos dents. Pour ceux qui ne peuvent pas mettre la langue comme une petite, comme un U, hein, vous voyez. Donc, c'est une respiration qui va apporter beaucoup de dynamisme car elle va apporter beaucoup de fraîcheur. Donc, je vous montre, je tire la langue assez fortement à l'inspire, je l'arrondis et j'inspire complètement. Ensuite, je bloque mon souffle, je ferme un petit peu le menton contre le sternum. Et à l'expire, je remonte la tête. Je vous montre. On le fait ensemble. Vous tirez la langue, arrondissez-la, aspirez. Montez le visage, bloquez, fermez le menton contre le sternum, bloquez, bloquez ce que vous pouvez, bloquez, redressez, expirez. Et de nouveau, tirez la langue, arrondissez-la, inspirez, remontez le visage. Fermez la bouche, bloquez le souffle, mettez le menton contre le sternum et bloquez. N'arrondissez pas les épaules, laissez votre colonne vertébrale bien étirée, poussez les épaules vers l'arrière et vers la terre, bloquez encore. Et quand vous êtes au bout, vous redressez la tête et vous expirez. Encore une fois, tirez la langue bien fort, arrondissez. Fermez la bouche bloquée, menton, poitrine. Épaules relâchées, engagez un tout petit peu le nombril. Poussez le coccyx dans la terre. Restez bloqué. Et on expire. Une nouvelle fois. Tirez la langue fortement. Il n'y a personne qui vous regarde. Roulez la langue, inspirez, montez le menton. Fermez la bouche bloquée. Menton poitrine, toujours bloqué. Et expirez. Encore 2 fois. Inspirez, tirez la langue. Montez le menton, fermez la bouche, menton, sternum bloqué. Et expirez. Une dernière fois. Tirez la langue, encore plus que d'habitude.
Prenez une posture normale, une respiration normale et observez la fraîcheur qui vient de se poser à l'intérieur de vous. Sentez cette fraîcheur qui va s'étirer dans vos poumons et peut-être jusqu'en bas du coccyx. Ouvrez les yeux. On inspire, on étire les bras. Garudasana, le bras droit dessous le bras gauche. Donc vous faites comme un X. Ensuite, vous allez plier les coudes. Soit vous mettez juste les deux mains l'une contre l'autre, soit vous mettez la main à l'intérieur de l'autre. J'inspire, j'étire les coudes le plus haut possible. Et je viens combrer le haut du cœur pour regarder vers le ciel. Et à l'expiration, je referme. Coude, genou. J'inspire, je me redresse. J'étire d'abord les coudes vers le ciel. Une fois qu'ils sont bien étirés, j'ouvre le cœur, le regard vers le ciel. Et à l'expiration, je me referme vers la terre. Inspirez, on redresse la colonne vertébrale. On remonte d'abord les coudes. Le bout des doigts vient se poser, le pouce peut-être, sur le sommet du crâne. Ouvrez le cœur davantage. Engagez le coccyx vers la terre. Expirez, refermez. Dernière fois. Redressez-vous à l'inspire. Étirez les coudes le plus haut possible. Pouce, sommet du crâne. Ouvrez le cœur à l'inspire. Encore inspirez, inspirez. Et expirez doucement, vous fermez. Vous allez délier les mains et vous allez mettre le bout des doigts sur le côté gauche. On va étirer le bras loin vers le ciel. À l'inspire, vous allez vous pousser sur le côté. Et vous allez ouvrir l'épaule droite vers l'arrière, l'épaule gauche vers moi. J'inspire, je remonte le bras vers le ciel. Et à l'expiration, je twiste. En pliant le coude. Inspirez, ouvrez. Expirez. On twiste. On inspire, on ouvre. On expire, on twiste. Dernière fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, twistez. On inspire, on étire le bras vers le ciel et à l'expiration, vous allez plier le coude gauche. Et on vient étirer tout le flanc droit. Côté yang. Essayez d'aller le plus loin possible. Et ne poussez pas l'épaule ni d'un côté ni de l'autre. Épaule neutre. On inspire, on se redresse. Vous crochetez les doigts et vous poussez les doigts vers moi en essayant de garder les épaules dans leur articulation. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Vous n'êtes pas obligé de remonter complètement les épaules, les bras juste en avant. Et expirez, bras parallèles. Pousse les épaules. On inspire, on se redresse. Expirez, bras parallèles. Engagez bien les bras. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspire. Expire. On va repousser les bras de chaque côté en essayant vraiment de pousser la base de la main le plus loin possible. Et les doigts tirent vers le sommet du crâne et vers le sommet du ciel. On va resserrer les épaules l'une contre l'autre. Et vraiment, ça doit être assez intense. Vous devez sentir que ça tire derrière vous. Assez intense, assez intense. Allongez la colonne vertébrale. Prenez une belle inspiration. À l'expiration, le coude gauche, bras gauche, va dessous le bras droit. On change de côté. Posture de Garudasana, la posture de l'aigle. Inspirez, remontez les bras et ouvrez le cœur. Regardez vers le ciel. À l'expiration, les coudes vers la terre. Le regard qui se dirige vers le sol. Inspirez, redressez-vous, étirez le coude. Expirez, refermez, arrondissez. On inspire, on étire. On expire, on referme. Inspirez, étirez. Expirez, refermez. On inspire, on étire les deux bras vers le ciel. Elle est bien, Lulu. Et on va se pencher. Voilà, David a appelé Lulu, donc elle est plus avec nous. Petit accueil. Inspirez. Étirez le bras. Expirez, twistez. Épaule gauche vers l'arrière, épaule droite vers l'avant. Et on revient tout doucement.
on va se pencher davantage sur le côté. Inspirez, redressez-vous. Et on va repousser encore les deux montagnes. Et on va faire des tout petits ronds. L'engagement, yang. Et on part de l'autre côté. Vous inspirez, vous étirez les bras vers le ciel. Vous allez mettre les mains derrière la tête. Inspirez, poussez les coudes, regardez vers le ciel. Expirez, vous laissez le visage en face et vous fermez vos coudes. Inspirez, poussez les coudes, regardez vers le ciel. Poussez les coudes loin, loin derrière vous. Et expirez, on referme. Visage neutre. Inspirez, le regard vers le ciel. Engagez un petit peu les abdominaux pour ne pas tomber en arrière. Et on expire, on referme, on pousse le coccyx dans la terre, on étire la colonne vertébrale. Et les mains comme si elles allaient vous étirer le cou. Et une belle ouverture de cœur à l'inspire. On referme et l'expire. Yin-yang, on ouvre, on ferme. Le chaud, le froid, l'avant, l'arrière, le haut, le bas. Encore une fois. Et puis doucement, on étire les bras. Vous allez pousser le coussin si vous étiez assis sur un coussin. Et on part en arrière. Voilà. On va se mettre à quatre pattes. Crochetez les orteils. Et vous allez juste monter un tout petit peu les genoux. Essayez d'allonger les bras. Et doucement, vous allez pousser comme si vous vouliez vous mettre en chien tête en bas, mais avec les genoux pliés. Appuyez sur la pulpe des doigts. Allongez votre colonne vertébrale. Essayez de garder les oreilles au niveau des bras. Allongez votre colonne vertébrale. Vous allez tendre la jambe droite, plier davantage le genou gauche, mettre un peu plus de force dans la main gauche. Et on change de côté. Vous allez tendre la jambe gauche, étirer le talon gauche vers la terre, plier davantage le genou droit, mettre un peu plus de force dans votre main droite. Une fois de chaque côté, on change. On tend la jambe droite, on essaye de pousser le talon vers la terre. On allonge bien la colonne vertébrale, on repousse les épaules vers le coccyx, on plie davantage le genou gauche. Un peu plus de force dans la main gauche que dans la main droite. Et une dernière fois. On plie le genou droit, on étire la jambe gauche. Travaille sur les ischio-jambiers. Appuyez aussi sur la pulpe des doigts et à la naissance des doigts. On protège un petit peu les poignets quand on met un peu plus de pression dans ces endroits. Et puis les deux jambes viennent s'étirer. Inspirez, mettez-vous sur le bout des orteils. Expirez, étirez les talons vers la terre. Inspirez, bout des orteils. Expirez, talons terre. Inspirez, bout des orteils. Expirez, talons terre. Prochaine inspire, on va se mettre en planche. Si c'est trop difficile pour vous, posez les genoux au sol. Poussez très légèrement les talons vers l'arrière. Essayez de remonter les bras, les épaules dégagées du cou. On inspire et on expire tout doucement dans cette posture. Chien tête en bas. Inspirez, bout des orteils. Expirez, les talons vers la terre. Vous allez lever la jambe droite, regardez à l'avant de votre tapis. Et vous posez le pied droit délicatement entre les deux mains. On vient poser le genou gauche. Si vous voulez un petit peu plus de difficulté, on peut tendre la jambe de derrière, mais c'est vous qui décidez. On inspire, vous étirez les bras vers le ciel. Et essayez avec votre pied droit de pousser le pied dans la terre. Essayez d'enfoncer le genou pareil. Restez dans cette posture. Inspirez, étirez les bras vers le ciel.
À l'expiration, vous allez tourner le bras gauche derrière et le bras droit devant. Le bras gauche s'étire vers la terre à l'inspire. Vous regardez vers l'avant. Et à l'expire, c'est le bras droit qui va de l'autre côté. Le bras droit s'étire vers la terre. On redresse les deux bras. Et à l'expire, on twiste de nouveau. Le bras gauche qui s'étire vers la terre. On remonte. Et une dernière fois du côté droit. On twist. Allongez le sommet du crâne. Relâchez le ventre. Les deux bras qui s'étirent vers le ciel. Et vous allez essayer de crocheter les deux doigts. D'accord? Et puis on va pousser un petit peu. Le pouce droit va pousser le pouce gauche pour venir un petit peu en demi-lune. On va faire cette posture tout à l'heure de façon un petit peu plus intense. Inspirez, redressez-vous. Expirez, ouvrez le cœur. Les bras en arrière. Resserrez les cuisses sur votre ligne médiane. On inspire, on reprend une posture neutre. Et à l'expiration, vous allez sur le côté gauche. Inspirez, redressez-vous. Mettez les mains au sol. Vous tendez la jambe si le genou était au sol. Les deux pieds viennent se rejoindre à l'avant du tapis, largeur du bassin. On relâche la tête. On peut plier les genoux si vous êtes plus à l'aise avec cette posture. Essayez d'avoir le sommet du crâne qui regarde votre tapis. Inspire et expire, douce et tranquille. On va inspirer, vous allez pousser un tout petit peu les genoux en arrière pour vous mettre en posture de Utkatasana, la posture de la chaise. Restez dans cette posture, inspire, expire. Et vous allez accrocher les mains derrière vous et essayer de tirer les bras loin derrière vous. Gardez la posture assise. Allongez le dos, poussez les épaules en arrière, asseyez-vous peut-être davantage. Et vous devez regarder au moins la moitié de vos pieds. Tendez les jambes, partez en avant, et essayez de remonter les bras le plus haut possible. Lâchez les mains le long des pieds, c'est pas grave si le bout des doigts ne touche pas le sol, et redressez-vous pour avoir le buste parallèle à votre tapis. Inspirez, étirez les bras. À l'expiration, vous pliez les coudes, vous ouvrez les doigts, les mains regardent la terre et les omoplates sont complètement collées l'une vers l'autre. Inspirez, étirez les bras. Expirez. Remontez les coudes. Le pouce pas loin de la poitrine. Une dernière fois. On inspire, on étire. Expirez. Vous pliez les genoux et vous placez les pieds au sol. Vous allez étirer votre jambe droite derrière vous. Genou au sol ou pas. Vous prenez votre option. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Les cuisses sont bien serrées. Expirez, ouvrez. Le bras gauche qui s'étire vers la terre, on inspire, on se redresse. Et à l'expiration, on twiste du côté opposé. Le bras droit qui s'étire vers la terre à l'inspiration, il dessine une belle lune ou un soleil, plutôt un soleil, puisque c'est le côté droit. Et le côté gauche dessine une lune en partant derrière. Il termine le dessin de la lune en s'étirant vers le ciel. Et on repart du côté du soleil. Et on remonte. Dernière fois. Ok. On va crocheter les pouces, mais peut-être pas de la même façon. Si le pouce gauche était devant, on change. Ah, ça fait un peu bizarre. Quelquefois, on n'aime pas ça. Hein? On resserre bien les cuisses. Bel ancrage au sol. Et on va partir sur le côté droit à l'expire. J'inspire, je me redresse. J'expire, côté gauche. Et vous faites ça avec votre rythme. Ne me suivez pas. Suivez votre souffle avant tout. Pensez, le côté droit, c'est le côté yang. Côté gauche, côté yin. Et on cherche à équilibrer les deux côtés, d'une manière harmonieuse. Tout doucement, vous allez mettre les mains au sol. Vous tendez la jambe si le genou était au sol. Les deux pieds viennent se rejoindre à l'avant du tapis et cette fois-ci, les deux orteils se touchent.
pliez les genoux avec vos mains. Vous allez placer les mains derrière vos cuisses en essayant d'attraper vos coudes. Et vous relâchez complètement la tête. Détendez tout, les épaules, le sommet du crâne qui regarde la terre. Inspirez et expirez tout doucement. Relâchez les mains, vous tendez les jambes. Et doucement, vous allez inspirer, mettre les mains dessous les genoux et vous poussez les épaules en arrière. Restez dans cette posture. Pliez les genoux, posez les mains au sol, vous étirez votre jambe droite à peu près d'1 mètre, en plaçant le pied pas sur la même ligne que le pied gauche, sauf si vous êtes un pratiquant un petit peu avancé. Vous allez avancer la hanche droite un petit peu et reculer la hanche gauche, et vous allez peut-être pouvoir tendre les 2 jambes. On inspire, on étire la colonne vertébrale, et à l'expiration, on vient poser le bout du nez sur le genou. Et vous restez dans cette posture. Pour ceux qui sont à l'aise, on peut tourner les mains de l'autre côté avec les doigts qui regardent l'orteil. Les orteils du pied droit. D'autres personnes peuvent poser les mains sur votre jambe gauche et se redresser un tout petit peu si vous voulez. Ou en pliant un petit peu les coudes. Prenez des options. Là, tout le monde va essayer de mettre les 2 mains l'une contre l'autre. Kali Mudra, les 2 index sont collés l'un contre l'autre, les autres doigts sont pliés et les pouces sont en mix. Inspirez, redressez-vous et vous allez essayer de mettre les bras au niveau des oreilles. Le buste est parallèle et on se redresse complètement. À l'inspiration, vous mettez les bras, j'ai touché, les bras le long du corps, les 2 pieds viennent se rejoindre à l'avant du tapis. On inspire, on étire les bras vers le ciel, à l'expiration, vous partez en arbre. Pliez les genoux si les mains ne viennent pas toucher le sol. On étire la jambe à peu près d'1 mètre, la jambe gauche, change de côté. Réajustez les pieds pour qu'ils soient pas sur une même ligne. Et puis vous allez peut-être pouvoir tendre les 2 jambes. Et là, vous imaginez comme si vous vouliez déchirer votre tapis, tellement que vous donnez de la force dans vos pieds, dans vos points d'ancrage. Réajustez le bassin, les épaules. Inspirez, redressez-vous et à l'expiration, peut-être que le bout du nez, le front va venir toucher le genou, le tibia. Peut-être pas, et c'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. On fait ce qu'on peut. Arrêtez de vous juger. Inspirez, redressez-vous. Expirez tout doucement. Et puis là, on va essayer d'attraper les 2 mains. Kali Mudra, si le pouce droit tout à l'heure était devant, il passe à l'inverse, on change de côté. Et on va se redresser, on va essayer de garder les bras au niveau des épaules, étirer. Et on va se redresser tout doucement. Les 2 pieds viennent à l'avant de votre tapis. Expirez les bras le long du corps. Je ne sais pas si vous me voyez bien, si je ne suis pas coupée. Ok, on va de nouveau mettre les 2 pieds l'un contre l'autre et on va juste venir s'asseoir sur ces talons. Essayez de resserrer les cuisses l'une vers l'autre et de vous redresser tout simplement en mettant les mains au niveau du cœur. Posture d'équilibre. Ça gigote dans tous les sens. Au niveau des chevilles, essayez justement de trouver le calme. Repoussez bien les cuisses l'une vers l'autre. Resserrez les muscles contre les os. Concentrez tout. Allongez votre colonne vertébrale, poussez le coccyx dans la terre. Puis vous allez placer les mains, le bout des doigts au sol. Et on va venir serrer les pieds l'un contre l'autre, en fait, en mix. Essayez de replacer les mains pas loin des fesses. On va inspirer et on va essayer de se soulever. Et à l'expiration, on vient poser les fesses au sol. Vous serrez les 2 genoux. Vous inspirez, vous redressez la posture. Les pieds ne touchent pas le sol. Ensuite, index et majeur,
Vous allez essayer de placer tout à l'intérieur de vos orteils. Si vous êtes à l'aise, on remonte. Juste pour avoir les mollets parallèles. Si vous êtes encore plus à l'aise, on peut lever la jambe droite et lever la jambe gauche. Hop. On fait ce qu'on peut. Faites attention si vous avez un meuble derrière vous, quoi que ce soit, hein, pour ne pas revenir en arrière et vous blesser. Ce serait dommage. Allongez la colonne vertébrale, ne bloquez pas le souffle. Et si vous êtes vraiment à l'aise, on peut peut-être étirer les deux bras un peu plus haut. Pointe de pied tendue. On respire et on referme les mains. On referme également les pieds. Et doucement, vous allez poser les pieds au sol. Vous allez mettre les mains sur les genoux. Inspirez, vous allez vous redresser. Expirez, montons contre poitrine, on referme. Une dernière fois. On inspire, on étire le sommet du crâne. Et à l'expiration, on referme. 1er avril, posture du poisson. On va s'allonger. Ça va être la dernière posture yang. Plein d'options dans cette posture, vous faites ce que vous pouvez. Elle fait aussi travailler pas mal les abdominaux, cette posture-là. Donc vous avez les jambes pliées. Et vous allez en fait cambrer le bas du dos. En cambrant le bas du dos, vous allez essayer de poser le sommet du crâne, et c'est ce qui est le plus difficile, sur votre tapis. Donc c'est une ouverture très très importante. Donc on se redresse, je pose le sommet du crâne, j'essaye de poser le sommet du crâne. Vous voyez là, il y a un grand trou. Ok. Ensuite, quand vous êtes dans cette posture, vous pouvez peut-être tendre les deux jambes, étendre les deux mains, et peut-être faire la bouche en cœur. Voilà. Allez, on fait ce qu'on peut. Étirez les bras si vous pouvez, étirez les jambes, respirez, respirez. Hop, on vient poser les pieds au sol, les coudes au sol, et doucement la tête. Remettez les genoux parallèles l'un à l'autre, les pieds bien posés au sol et centrez l'ancrage de vos mains. Vous allez étirer les deux jambes comme si vous étiez un petit peu en savasana. On va inspirer et ce que vous allez essayer de faire, c'est de tout resserrer à fond, à fond, à fond. Donc j'inspire, je bloque mon souffle et je resserre tous mes muscles à fond, à fond, à fond. On y va. Inspirez, vous restez allongé. Hein. On resserre tout. Bloquez, bloquez, bloquez. Serrez les joues, serrez les fesses, serrez les bras et tout. Et à l'expiration, on relâche. Encore une fois. Inspirez, serrez tout. À fond, à fond, à fond, à fond. Serrez, 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 serrez. Et on relâche. Super. Restez quelques instants. Observez vos sensations. Et puis doucement, vous allez vous aider de vos mains. Pliez les genoux, on va rouler sur le côté pour venir vous asseoir. On va faire la posture de la tortue. Les genoux sont ouverts, les deux pieds sont serrés dans cette posture. D'accord? On va partir en avant. Donc vous pouvez prendre 1, 2, 3 coussins pour vous aider. Hein, si vous n'arrivez pas à partir trop en avant, on fait ce qu'on peut, hein, toujours. Pour les personnes qui sont un petit peu plus souples, on peut mettre les mains dessous. Et on va venir poser les mains dessus les pieds. On vient poser le front au sol. Et si vous êtes encore plus à l'aise, on peut placer la main derrière, de chaque côté, et vous accrocher les mains en passant les bras derrière les cuisses, derrière le dos. Ça, c'est pour ceux qui sont assez avancés. On va rester 5 bonnes minutes dans cette posture. Donc, je vais mettre mon minuteur parce que je ne suis vraiment pas forte. Donc, on passe dans la partie yin. Donc, il faut vraiment que vous soyez bien installés. On ouvre bien les fesses. On ne force pas, hein. Vraiment, le yin, c'est on laisse faire les choses tranquillement. Et je vais vous lire la symbolique de cette posture, comme la semaine dernière. Il y a certaines personnes qui ont apprécié une assez longue histoire. Le barattage de l'océan, Kurmasana, Kurma tortue. Les dieux avaient perdu leur immortalité suite à la malédiction de Durvasa.
Condamnés à vieillir puis à mourir, ils cherchèrent un moyen d'échapper à cette triste perspective. Après mûre réflexion, Vishnu, le dieu qui veille sur le monde, suggéra de barater l'océan. En effet, sa mise en mouvement permettrait de produire une liqueur d'immortalité qu'on appellerait Amrita. Cette gigantesque entreprise nécessitait des outils adaptés. Les dieux choisirent la montagne, Mandara comme bâton, et le serpent cosmique, Vasuki, comme cordage. L'opération exigeait également des renforts. Pour une fois, et pour la bonne cause, les dieux unirent leurs forces à celles des démons. Les dieux se placèrent à la queue du serpent et les démons à la tête. Tirant alternativement, ils mirent la montagne en rotation. Mais bien vite, la montagne s'abîmait dans la mer et déviait de son axe, menaçant la réussite de l'opération. Alors Vishnu se transforma en gigantesque tortue et plongea au fond de l'océan. Sa puissante carapace servit de support à la baratte afin qu'elle reste dans son axe. Dieu et démons pouvaient se remettre au travail. Allait-il produire l'élixir d'immortalité tant convoité? L'histoire n'est pas finie, mais le rôle de la tortue s'arrête ici. Portée symbolique. Courte patte, bien ancrée et solide carapace, la tortue évoque la puissance et la force têtue. De par sa conformation, elle est gage de stabilité. Pour cette raison, Vishnu, le dieu protecteur, choisit de s'incarner en tortue lors de l'épisode bien connu de la mythologie hindoue, le baratage de la mer de lait. L'observation des animaux fut une grande source d'inspiration pour les légendes hindoues, mais aussi pour les yogis des temps anciens. Si la posture actuelle évoque en effet la forme d'une tortue, ce n'est pas tant l'aspect extérieur de l'animal qu'ont voulu imiter les yogis d'autrefois. Symbole de stabilité, la tortue représente l'essence de la pratique posturale telle qu'elle est décrite dans les Yoga Sutras les plus célèbres. La posture est stable et confortable. La carapace de la tortue correspond ainsi à l'assise du yogi, stable et confortable. La montagne qu'elle soutient dans la légende hindoue symbolise la colonne vertébrale du yogi, érigée dans le bon axe pour permettre la libre circulation des énergies. Qui dit stabilité physique, dit stabilité mentale. Pour les yogis, la tortue est également symbole de concentration. Elle est l'image même du pratyahara ou retrait d'essence. Lorsque la tortue, rentrant complètement ses membres, il isole ses sens des objets sensibles, la sagesse en lui est vraiment solide. Issue de la Bhagavad Gita. Le yogi, devenu tortue, rétracte son esprit de toute activité sensorielle, se rendant imperméable à toute perturbation extérieure. Le yogi est sur le chemin du yoga, chemin sur lequel, c'est bien connu, rien ne sert de courir. Il paraît qu'une tortue vit très longtemps. Ce n'est pas un hasard si elle apparaît pour aider à l'extraction du nectar d'immortalité. Si nous pratiquons les asanas comme se déplace la tortue, lentement et sans agitation superflue, peut-être atteindrons-nous sa longévité légendaire. Il paraît aussi qu'une tortue ne se perd jamais. Avec patience et détermination, laissons-la nous guider sur le chemin du yoga. Restez encore une bonne minute dans la posture et pensez à cette histoire, à la stabilité de la posture, à l'ancrage, au souffle calme. Relâchez épaules, bras, peau du visage. Allongez votre inspire et votre expire doucement. Et très délicatement, vous allez vous aider pour vous redresser. Prenez votre temps. On s'aide de ses mains, on se redresse tout doucement. Ok. Alors tout à l'heure, on a travaillé la posture de Garudasana. D'accord. On va la travailler avec les jambes. Alors, je ne vais pas vous donner la symbolique à chaque fois des postures. Celle-ci, la posture de Garudasana, je vous en parlerai la semaine prochaine, si vous voulez.
Okay. Donc, on se met au sol. La posture de Garudasana en torsion, elle peut être un petit peu difficile pour certaines personnes. Donc, si c'est le cas, vous pliez juste les genoux et vous ne passez pas une jambe par-dessus l'autre. Vous roulez sur le côté droit. D'accord? Pour les autres, on pousse bien les cuisses vers soi. Vous allez lever la jambe droite et vous allez placer la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Soit vous restez dans cette posture, qui est le début de la posture de Garudasana. Soit vous tendez la jambe gauche et vous arrivez à placer votre pied dessous le mollet. C'est plus compliqué. Et on serre bien les cuisses. Vous ouvrez les bras en croix et avec votre main droite, vous essayez de venir rattraper le genou gauche. Genou gauche, on essaye de le poser au sol. Et ensuite, votre main droite, vous allez essayer de la tirer comme si vous vouliez me toucher. Ok. Et l'épaule gauche, pour la plupart d'entre vous, ne va pas réussir à se poser au sol. C'est pas très grave. Vous mettez la main gauche où vous sentez que c'est confortable pour vous. Si vous avez pris une couverture, vous pouvez placer la couverture derrière votre épaule gauche. On reste 5 minutes dans cette posture. Doucement. Fermez les yeux. Posture de torsion. Je vais mettre mon petit minuteur. Respirez avec le ventre, avec le nombril. Essayez de relâcher toute la partie abdominale. Vous savez, le yin, c'est vraiment de l'abandon. Vous laissez le poids de votre corps faire le travail avec l'aide de l'attraction terrestre. On n'est pas du tout dans la force. Vous n'essayez pas par tous les moyens de venir pousser votre épaule gauche vers la terre. Essayez simplement de relâcher les tensions. En fait, laissez-vous tranquille. Lorsque vous vous laissez tranquille, le corps va pouvoir se détendre et se relâcher. Et parce qu'on reste plusieurs minutes dans la posture, on travaille plus sur les tissus conjonctifs profonds. Fermez les yeux. Et observez tout ce qui se passe autour de vous. Les émotions, les sensations du corps posé sur la terre, des muscles qui s'étirent, des articulations peut-être qui travaillent. Laissez les pensées aller et venir, ne vous y accrochez pas. Écoutez votre souffle, votre respiration. Observez-la.
Imaginez comme si votre corps devenait de plus en plus lourd, comme si vous posiez vos valises et que tout se relâche, tout se détend, sans tension. Puis doucement, vous allez vous préparer à sortir de la posture. Et faites-le comme la tortue, tout doucement. Aidez-vous de vos mains. Déliez une jambe après l'autre. Et vous allez pousser les cuisses vers vous. Laissez épaules et menton au sol. Tête au sol et menton vers le sternum. Vous allez poser votre pied droit au sol. Et cette fois-ci, c'est la cuisse gauche qui va venir se placer par-dessus la cuisse droite. Sauf si vous prenez l'option un tout petit peu plus facile, avec les deux cuisses serrées et vous roulez sur le côté gauche. Vous faites votre emberlificotage, si vous le souhaitez. On repousse les cuisses vers soi, on ouvre les bras en croix. Et vous vous aidez de votre main gauche peut-être pour soutenir un petit peu les jambes, parce que ainsi elles sont assez lourdes. Et vous venez poser votre genou au sol. Pareil, peut-être que l'épaule droite ne va pas venir se poser sur la terre, mais c'est pas très grave. On garde toujours les yeux fermés pour être plus dans les autres sens aussi, pour profiter de ces autres sens. Le toucher, votre poids sur votre tapis, les vêtements sur votre peau, des bruits autour de vous, les odeurs peut-être. Quand on est chez soi, quelquefois il y a plein d'odeurs. Et vous pouvez avoir un goût dans la bouche. Observez ça. Relâchez toute tension. Relâchez la tension au niveau des mâchoires, la langue à l'intérieur de la bouche. Laissez défiler vos pensées. Abandonnez-vous dans cette posture. Savourez
Prenez le temps d'observer, le temps de respirer. Et observez peut-être qu'est-ce que le confinement peut vous apporter de positif. J'adore le calme. Quand on sort dans Bordeaux, tout est calme, tout est tranquille. On se croirait presque au mois d'août. Ça apaise. Ça sent presque bon. Un moment un peu insolite qui nous est donné. Forcé, naturellement, mais sachons prendre le meilleur parti de cette situation. Et là, de la même façon, prenez le meilleur parti de cette posture. Les organes sont un peu essorés de par la torsion. Le transit va être facilité. Relâchez tout doucement l'épaule droite vers la terre, sans forcer. Avec une respiration douce et tranquille. Puis tout doucement, vous allez vous préparer à sortir de la posture comme une tortue, avec cette lenteur, pour faire la posture de Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune que vous connaissez. Posture assez confortable, où on va titiller le yin et le yang en même temps du corps. On reste allongé sur le tapis et vous allez pousser les fesses à la droite de votre tapis, comme si vous vouliez vraiment vous coller sur le côté. Ok? Ensuite, on s'allonge. Voilà. Vous allez lever la jambe gauche, pied flex, et vous allez poser votre talon à l'extérieur de votre tapis. Puis, on va lever la jambe droite, pied flex d'abord, et on vient poser le talon à l'extérieur de la jambe gauche. Et là, vous allez certainement avoir la hanche droite qui se soulève. Hop, on la remet sur le côté. Le bras droit s'étire, et vous allez étirer le bras droit loin, loin, loin. Et le bras gauche, vous allez l'étirer à l'opposé, d'accord? Et ensuite, vous allez tellement étirer la main gauche vers le pied que l'épaule gauche va venir rouler. Et vous allez pousser votre bras droit au-dessus de la tête. Et vous allez plier le coude. Soit vous restez dans cette posture, soit vous voulez, avec votre main gauche, prendre le poignet droit. Pour donner un peu plus de force dans l'étirement. Relâchez complètement le nombril et essayez dans la mesure du possible d'avoir les deux épaules au sol. Fermez les yeux. La malédiction du dieu lune. Si la lune est associée au principe féminin dans la philosophie du yoga, il n'en est pas de même dans la mythologie hindoue. Chandra, la lune, est une divinité masculine et renommée pour sa virilité. Et ce n'est pas ni une ni deux, mais 27 épouses auprès de qui le dieu lune exerçait son devoir conjugal. 27 sœurs, maisons lunaires et filles du dieu Daksa prirent la lune pour époux. Chandra eut le malheur de s'éprendre de l'une d'entre elles, nommée Rohini, qu'il avait tendance à nettement favoriser. Jalouses, les 26 sœurs s'en plaignirent à leur père Daksa, qui maudit Chandra et l'affligea d'une maladie dégénérative. À mesure que les jours passaient, Chandra perdait de sa vigueur. La lune présidait à la fertilité des plantes. Puisqu'elle décroissait, les plantes médicinales cessaient de germer, et les êtres vivants dépérirent. Terrorisé, Chandra s'en alla trouver le réconfort auprès de Shiva, qui l'autorisa à s'asseoir à sa tête.
Confortablement installé, le dieu puisa le pouvoir de se régénérer. Il retrouva ses forces et la lune put croître à nouveau. Par souci d'équité et par crainte du châtiment paternel, Chandra se résout à consacrer chacune de ses nuits à l'une de ses 27 sœurs. Et c'est ainsi que la lune croît à mesure que les nuits rapprochent de Chandra, de sa bien-aimée, et décroît lorsqu'il s'en éloigne. Le 28e jour, le mince croissant de lune prend refuge dans les cheveux de Shiva, rassuré par la perspective de croître à nouveau. Doucement, vous allez sortir de la posture, plier une jambe et puis l'autre. On va aller du côté opposé, les fesses du côté gauche. On s'allonge toujours. Vous soulevez la jambe droite, talon droit au sol. Jambe gauche qui vient se poser sur la jambe droite. Essayez d'avoir les deux jambes tendues et réajuster le bassin pour avoir vraiment les deux fesses posées au sol. Le bras gauche qui s'étire loin, loin, loin derrière vous et le bras droit comme si vous vouliez attraper vos pieds et pousser l'épaule droite vers la terre, vers les pieds, pardon. Vers la terre aussi, mais surtout vers les pieds. Ensuite, vous prenez l'option, si vous souhaitez, avec la main droite, de prendre le poignet gauche pour venir ouvrir davantage toute la partie gauche de votre corps. Et essayez de respirer du côté gauche. Et vous pouvez faire cette visualisation que je vous propose de temps en temps, comme si vous inspiriez par le grand orteil gauche et que vous montez l'inspire jusqu'en haut du pouce gauche et que vous inspiriez de nouveau par le pouce gauche. Et puis que vous expiriez, que vous étiriez jusqu'au gros orteil gauche. Les yeux toujours clos. Et je vais vous donner la symbolique de cette demi-lune. Dans diverses traditions, la lune est symbole de transformation et de croissance. Tel Chandra, le dieu lune de la mythologie hindoue, nous connaissons des hauts et des bas, des phases croissantes et décroissantes. Pratiquer la posture de la lune, c'est prendre conscience du mouvement cyclique de la vie du quotidien, de nos humeurs, de nos capacités. C'est se souvenir que rien n'est définitif. C'est se rappeler qu'une lune ronde et pleine suivra un ciel sans lune. C'est connaître de choisir ce qui nous procure le pouvoir de nous régénérer au quotidien, tel Chandra siégeant sur les cheveux de Shiva. Les activités qui nous font croître, le sommeil qui nous répare, les aliments qui nous donnent des forces. Pratiquer la demi-lune, c'est aussi parvenir à créer l'équilibre physique sur un tapis pour pouvoir, en dehors, conserver un équilibre mental et émotionnel. À tout moment de la vie ou de la journée, Ardha Chandrasana nous aide à trouver la stabilité au gré de transformations constantes. Conscient du souffle. Vous allez doucement sortir de la posture. Vous allez allonger les jambes et étirer les bras au-dessus de la tête. Et puis, vous allez faire comme si vous vouliez vous étirer. Peut-être vous allez bailler. Puis vous allez prendre une belle grande inspiration. Vous allez mettre les pouces à l'intérieur des mains, serrer les mains et vous allez serrer fort en bloquant le souffle. Et à l'expiration, vous relâchez tout. Puis encore une fois, inspirez, étirez les bras au-dessus de la tête, serrez un peu le ventre, les cuisses, bloquez le souffle. Et expirez dans un soupir. Vous allez vous placer en posture finale de Savasana.
Les bras le long du corps, les jambes écartées de la largeur de votre tapis. Poussez les épaules vers vos pieds, rentrez très légèrement le menton. Fermez les yeux. Allongez le souffle à l'inspire comme à l'expire. Relâchez les épaules. Relâchez les bras. Relâchez les mains. Relâchez la tête. Relâchez les joues. Les mâchoires. Les yeux. Les paupières. Le front. Les tempes. Toute la peau du crâne. Relâchez le cou. La poitrine. Relâchez le ventre. Le bassin. Les hanches. Relâchez les cuisses. Les genoux. Les mollets. Détendez les chevilles. Les talons. La voûte plantaire. Les orteils. Vous allez prendre une grande, belle inspiration et vous allez expirer comme vous voulez, peut-être très doucement, peut-être fort, peut-être vite. Et vous allez refaire ça encore 2 fois en prenant votre temps. Inspirez, gonflez bien vos poumons. Et expirez. Et encore une fois. Inspirez, gonflez bien vos poumons. Et expirez. Puis doucement, vous allez venir vous asseoir. Prenez votre temps, gardez encore les yeux fermés quelques instants. Mettez les mains au niveau du cœur. C'est le professeur ici. Namasté les amis. Lulu est en super forme après cette séance pleine d'énergie. Ah, oui, pleine d'énergie. Voilà. Ce soir, il y a un cours avec Caroline d'Ashtanga
Et samedi, c'est super, il y a Samuel Ganes qui vient nous faire, un spécialiste de l'Ayurveda, un super prof de yoga, qui vient faire une visioconférence, c'est-à-dire que vous serez vraiment en contact et en échange avec lui. C'est à 14 h, il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas, appelez-nous si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'informations. C'est vraiment une masterclass qui est destinée à tous. Donc Ayurveda et immunité, donc c'est d'actualité, comment booster tout ça, enfin voilà. Donc merci pour tout et puis à très bientôt, au revoir.